Alors, oui, oui. Par exemple, donc tout le monde connaît le conte du Petit Poucet. Hein, voilà, je rappelle un tout petit peu l'histoire. Il y a cette histoire de cailloux où ils sont abandonnés dans la forêt. Alors dans beaucoup de versions, c'est quand même soi-disant la mère du Petit Poucet qui insiste pour aller perdre les 7 garçons. Bon, dans la réalité des violences dans la famille, on sait très bien que le plus souvent c'est quand même le père qui est violent quand il y a un des deux parents qui est violent. Je dis pas que la mère n'est jamais violente, mais enfin bon. Voilà, en tout cas là, bon, moi je me souviens quand j'étais gamine, on m'a beaucoup répété que c'était elle la méchante. Passons. Donc, en tout cas, maltraitance infantile, ils sont abandonnés, les 7 frères, dans une forêt. Et donc, moi, je reprends, j'ai une petite comptine, c'est une chanson dans le spectacle, où donc ces 7 frères sont perdus dans la forêt, ils aperçoivent une chaumière, ils sont accueillis par une ogresse et les 7 filles. Et puis, donc, ils sont nourris, etc., logés, ils vont se coucher. L'ogre rentre. Alors moi, dans les versions que j'ai beaucoup entendues, en plus, il est violent avec sa femme qui passe son temps à essayer de dire « Non, non, tu sens de la chair fraîche, mais pas du tout, c'est l'agneau qui cuit. » Donc elle essaye en plus de protéger les enfants. Dans différentes versions, il l'assomme, enfin bref. Et donc, il monte à l'étage. Et là, on a la ruse du Petit Poucet qui se dit « Tiens, en fait, ils sont dans la même chambre. » Les 7 garçons sont censés avoir des bonnets de nuit et les 7 filles sont censées avoir des couronnes. Donc il se dit trop facile, je vais échanger bonnet et couronne. Et du coup, l'ogre mange les 7 filles. Et les garçons, du coup, sont sauvés. Après, il y a l'histoire des bottes de 7 lieues. Enfin bref, et on nous raconte tout est bien qui finit bien. Et moi, quand j'étais petite fille, je me souviens d'avoir complètement bugué. Enfin, j'étais horrifiée. Comment ça, tout est bien qui finit bien? Dans le process, quand même, il y a 7 petites filles qui ont été mangées par leur père. Donc avec toute la symbolique des violences pédocriminelles, incestueuses qu'il peut y avoir là-dedans. Donc enfin, c'est quand même extrêmement... c'est terrible. Et en plus, elle meurt précisément pour qu'on se réjouisse que 7 garçons sont sauvés. Donc ça renvoie quand même le message absolument terrible aux enfants, que seule la vie des garçons compte, et qu'on peut très bien sacrifier autant de filles qu'il faut pour les sauver. Alors qu'on aurait très bien pu penser à une histoire où filles et garçons s'allient, avec la mère également, il y a un procès, le type va en tôle, et voilà, justice est rendue et tout le monde vit en paix, quoi. Et donc ouais, ça typiquement, dans mon histoire, je pose la question, mais connaissez-vous l'histoire des 7 sœurs sacrifiées, quoi? Et souvent les personnes viennent me voir en disant, mais c'est vrai, j'ai encore raconté le Petit Poucet il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu aucune empathie pour les 7 filles, on s'en fout, je sais pas pourquoi, elles passent, voilà. On a décidé que c'était pas grave ce qui leur arrivait. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple, par exemple, dans la version humour de Blanche-Neige. Donc en fait, dans la version, il y a 2 versions de Blanche-Neige, mais donc dans la version humour, je décortique un petit peu le film de Disney. Et donc, par exemple, voilà, elle est abandonnée dans la forêt, toujours. C'est un truc qui revient souvent dans les contes, évidemment. Et donc, elle tombe sur une chaumière, et donc là, on peut se dire, voilà, on est une gamine de 12-13 ans, parce que c'est l'âge des héroïnes dans les contes traditionnels, en fait. C'est quand même très jeune, vu tout ce qui leur arrive derrière. Et on vient d'être abandonné dans la forêt, on est visiblement recherché dans le royaume, on vient de subir une tentative de meurtre d'un chasseur, etc. On a eu froid toute la nuit, on tombe sur une chaumière, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, d'instinct, je me mets en mode Lara Croft, je chope une couverture de survie, un couteau, de la bouffe, enfin voilà, bref, quelque chose, quoi. Non, elle se dit, un petit peu sale, et hop, elle fait le ménage. Et en vrai, personne évidemment ne fait une chose pareille, quoi. C'est vraiment nous prendre pour des quiches. Et donc voilà, derrière elle s'endort, elle se réveille entourée des 7 nains, donc traduction, 7 vieux hommes inconnus armés de pioches, qui sont mineurs en plus. Alors mineurs, pas au niveau de l'âge, mineurs genre trafiquants de diamants, quoi, on trempe dans des trafics pas clairs. Et donc là, pareil, une enfant de 13 ans qui se réveille entourée de 7 vieux hommes inconnus armés de pioches, quelle que soit la taille, réaction, on hurle, on a peur, enfin quelque chose. Et non, pareil, Disney nous dit qu'elle répond « Oh, mais qu'est-ce que vous êtes mignon, je vais faire la cuisine pour vous, ça va être super ». Enfin voilà. Donc là, du coup, on va décortiquer ça, cet endoctrinement qui est fait aux petites filles, d'une part, voilà, d'être des esclaves domestiques, d'une manière générale, parce que c'est ça, elle fait du travail forcé, elle fait la bouffe pour 7 vieux gars qu'elle connaît pas, enfin... et par ailleurs, il y a cette histoire aussi de, dans les contes, on va dire, quels que soient les comportements des personnages masculins, à part si vraiment c'est des espèces de monstres quoi, qui vont sortir de la catégorie d'hommes, alors il y a quelques exceptions, mais ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que
le prince qui embrasse sans qu'on l'ait voulu, le chasseur qui commet une tentative de meurtre, mais finalement il le fait pas, donc il est sympa, genre, n'importe quoi. Les 7 nains qu'il faut leur faire la tambouille, je sais pas quoi, bref. Tout ça, hein. Par contre, si une dame arrive et offre une pomme, méfiez-vous, quoi. Jusqu'où va aller la propagande de division entre opprimés pour bien dire, alors, mesdames, il faut se méfier les unes des autres, c'est important. Non, ça suffit. Et donc moi, dans mon œuvre, je remets en avant la sororité, parce que je pense que c'est la plus belle arme pour créer un monde meilleur, pour créer un monde féministe, donc juste et sans violence, sans plus aucune violence. Je crois que c'est ça le féminisme, en fait.